du cours d'interface multimodale, nous avons développé un jeu Tower Defense. Alors, son intérêt c'est d'être multimodal, donc c'est-à-dire qu'en fait au lieu d'utiliser simplement le clavier et la souris comme on a l'habitude, on va pouvoir utiliser un boîtier de commande fabriqué par Monsoin et également des pictogrammes que l'on va placer sur la table et qui seront ensuite reconnus par la caméra ci-dessus. Alors, pour lancer le jeu, je vais utiliser une carte RFID sur laquelle on a imprimé la map sur laquelle on va jouer. Donc j'ai juste à la poser ici. Le jeu se lance. Alors le principe d'un Tower Defense, c'est on a un chemin qui mène à un château qu'on va protéger. Les ennemis vont suivre ce chemin et pour les empêcher d'arriver jusqu'au château, on va pouvoir construire des tours sur les bords du chemin. Alors, pour construire les tours, je place des pictogrammes. Je peux les déplacer si j'ai envie. Et quand leur position elle me plaît, j'appuie sur la touche construire. Voilà. Ensuite, les tours elles vont automatiquement tirer sur les ennemis. Alors, on va augmenter la vitesse pour avoir un peu plus d'argent plus rapidement. Ensuite, on a différents types de tours. Alors par exemple, j'en ai une qui tire avec une plus longue portée. Donc on voit par exemple la portée qui s'affiche ici. Alors je vais construire. Voilà. Et j'ai également une tour qui permet de tirer des boulets de canon. Donc je vais la placer ici par exemple. On va aller un peu plus loin. Alors ensuite je vais vous montrer que en fait, maintenant que j'ai assez d'argent, je vais pouvoir me payer plusieurs tours à la fois. Donc par exemple rien ne m'empêche d'en placer autant que j'ai envie sur la carte. Je peux toujours les déplacer et quand ça me convient, j'appuie sur la touche construire et mes tours sont construites. Voilà. Alors maintenant je vais aussi vous montrer qu'il est possible de perdre dans ce jeu. Donc d'abord je vais commencer par détruire mes tours, ce qui me rapportera un petit peu d'argent quand même. Alors j'ai certains pictogrammes qui me servent de destructeurs en fait, donc je les pose vers les tours que je veux détruire. Et on voit qu'elles sont barrées, donc qu'elles vont être détruites. Donc c'est la même touche pour construire, j'appuie dessus. Et mes tours sont détruites. Voilà, donc bien sûr, rien ne m'empêche de construire une tour et d'en détruire une autre en même temps. Donc par exemple là, ça va y changer. Alors voilà, maintenant je vais détruire ces tours là qui sont trop puissants. Et puis on va laisser les ennemis approcher vers notre château. S'ils en sont capables. Oui. Voilà. Donc là on a notre niveau de vie qui baisse. Et gentiment. Voilà, donc là j'ai mon château qui a été détruit, il a explosé et le jeu m'affiche les statistiques. Donc j'ai joué 7 minutes, voilà, le nombre d'ennemis tués, l'argent que j'ai gagné, tout ça. Alors ensuite, si on a envie de rejouer, on prend simplement la carte que j'ai posée avant et on la repose sur le jeu. Tout se réinitialise. Ou alors, si on en a, on peut revenir à l'accueil ou même quitter le jeu si on a envie. Bienvenue à nouveau dans notre jeu de Tower Defense. Nous allons cette fois-ci avoir plus de détails sur le boîtier de commande qui permet en fait d'interagir avec le jeu de manière autre qu'avec des tailles que vous avez déjà vues précédemment.
nous avons en premier lieu la zone RFID qui permet, à l'aide de, comme vous l'avez vu, d'une simple carte ou de boutons de quitter l'application ou de changer de carte ou de recommencer notre carte simplement en appuyant dessus. Là je ne vais pas vous le montrer car nous avons déjà un jeu qui fonctionne pour les besoins de la démo. Ensuite nous avons un soleil. Le soleil permet de capter la luminosité. Ici on voit il fait jour, mais en cachant le soleil, il fait nuit et on nous en informe. Le soleil est nouveau là, il refait jour, les tours sont nouveau visibles. Ensuite, on a ici des sliders qui permettent de contrôler la vitesse du jeu. On voit ici que la vitesse s'augmente, notamment l'argent qui augmente aussi plus vite, et le son, comme vous allez l'entendre, le deuxième slider, qui permet de jouer sur l'intensité sonore qu'il plaît aux joueurs. Ensuite, il y a la possibilité d'afficher ou pas certaines informations. Par exemple, les tours que vous voyez ici ont une certaine portée. Donc, on va simplement lui demander d'afficher la portée et on voit ici un rond bleu qui symbolise jusqu'où la tour peut tirer, ainsi qu'un petit rond qui tourne qui symbolise, lui, la vitesse à laquelle on tire. À chaque tour complet, on retire une fois. Il y a une deuxième possibilité, celle d'afficher la vie des monstres. Vous voyez ici, les barres sont un peu vertes, mais elles descendent bel et bien, par exemple, vous voyez le monstre ici, elles descendent bel et bien le long du jeu. Ces options sont affichages, on peut les afficher simultanément. On voit ici que l'on a la vie des monstres ainsi que les tours qui se rechargent et leur portée. Il est intéressant de voir ici que le stress monte en fonction de la proximité des monstres de notre château. Et quand le stress devient vraiment trop pressant, il est possible de paniquer. Paniquer, ça signifie quoi? Ça signifie appuyer sur le panic button, le gros bouton rouge sur lequel vous avez toujours rêvé d'appuyer. En appuyant sur ce bouton, tout explose. Et le clapet se referme pour nous signifier qu'il n'est pas possible de le réutiliser. Celui-ci va se recharger durant une certaine période et dès qu'il sera possible de le réutiliser, le clapet va à nouveau s'ouvrir, vous le verrez certainement plus tard. Pour construire les tours, vous l'avez déjà vu, il suffit de simplement poser une tour et d'appuyer sur le capteur ici, qui est un capteur de pression. Et la tour est construite comme vous le voyez. Notre tour, notre bouton de panique s'est réouvert, permettant à nouveau sa réutilisation. Tout explose, un joli effet, un joli son. La dernière fonctionnalité, peut-être la plus intéressante, est la possibilité de changer les propriétés de nos tours. Vous voyez ici qu'elles ont une certaine portée et une certaine vitesse. Il est possible de balancer ces informations. Pour cela, on va utiliser un bouton ici et on va pouvoir faire varier la portée. Et lorsqu'on va avoir plus de portée, on va avoir moins de vitesse. Et quand on va avoir plus de vitesse, on va avoir moins de portée. Ça nous permet de, suivant les cas de jeu, de favoriser l'une ou l'autre des propriétés. Dernière possibilité, la vision de la vie, qui elle va diminuer progressivement en fonction des monstres qui arrivent sur le jeu.